Durant ces 5 dernières années, j'ai dû passer littéralement des centaines d'heures à regarder du contenu ICT. Mais avec du recul, j'ai perdu énormément de temps inutilement, alors que j'aurais pu diviser ce nombre d'heures par 5 simplement en apprenant les concepts ICT qui fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'essentiel des concepts ICT que vous devez absolument connaître. Et bien sûr, comment les utiliser pour être rentable beaucoup plus rapidement. Pose ton like, abonne-toi, c'est parti. La première chose que nous allons voir sur notre liste, ça va tout simplement être le prix. Et dans cette première section, on va voir comment se déplace le prix en passant d'une liquidité interne à une liquidité externe. Et c'est quelque chose que vous devez toujours garder en tête. Le prix se dirige toujours vers la liquidité. Qu'elle soit externe, comme un ancien point haut ou un ancien point bas qui n'a pas été récupéré, ou alors qu'elle soit interne, une fair value gap par exemple. C'est-à-dire un écart entre le point haut de cette première bougie et le point bas de cette troisième bougie. Et en fait, ce concept, vous devez absolument le comprendre puisque le marché va se déplacer en récupérant toujours la liquidité interne puis la liquidité externe. Et vous le voyez, juste au-dessus par exemple de cette liquidité interne, de cette fair value gap, on a très souvent des anciens points bas qui restent à récupérer. Et tout ça, c'est des niveaux qui vont attirer le prix vers votre niveau de liquidité pour ensuite envoyer un mouvement à la hausse. Et en réalité, vous le savez, le marché respecte ce concept pour la simple et bonne raison qu'il cherche toujours à récupérer la liquidité qui est le moteur du marché. Et c'est grâce à ça que le prix vient à se déplacer. Ici, par exemple, si on vient placer le point bas et le point haut de la journée précédente, qui sont des niveaux de liquidité que le marché va chercher à venir récupérer. Donc ici, en se mettant en daily time frame, on voit que le prix est venu récupérer le point bas de la journée précédente en clôturant au-dessus de celui-ci. Et pour l'instant, le point haut n'a pas du tout été récupéré. Ici, cette astuce, elle va vous permettre de déterminer le biais de la journée en cours, ou même de la journée suivante. C'est-à-dire de savoir exactement dans quel sens va se diriger le prix, soit sur votre journée en cours, soit sur la journée suivante. Et ici, l'indication très importante que vous avez, c'est que le prix est venu récupérer l'ancien point bas et pas encore l'ancien point haut. Et surtout qu'il est en train de former un displacement haussier en venant clôturer au-dessus de celui-ci. Et c'est ce qu'on appelle un market makers model. Vous allez simplement descendre en petit time frame pour attendre un renversement du prix, ce displacement haussier, en récupérant l'ancien point bas et en clôturant au-dessus de celui-ci pour tout simplement venir trouver une confirmation pour vous positionner à la hausse en petit time frame. Et c'est ce qui vous donne en fait une raison de chercher un retournement. En alignant votre time frame supérieur avec votre time frame inférieur et surtout avec le point haut et le point bas de la journée précédente. Et en fait, vous allez le voir, c'est très souvent un ensemble de 3 consolidations qui vont se former à l'approche de ce market makers model. Et très souvent, cette troisième consolidation va se former en dessous de l'ancien point bas. Et c'est ici que vous allez chercher une confirmation pour vous positionner, pour aller chercher l'ancien point haut, en formant un change of character puisqu'on va venir casser l'ancien point haut de cette structure baissière. Et c'est ça qui nous permet de valider que la smart money fait se retourner le prix avec tous ces différents sommets qui sont récupérés par le marché et qui caractérisent un change of character, le fait que la structure passe maintenant de la main des vendeurs à la main des acheteurs. Et en réalité, pour trouver votre confirmation pour vous positionner dans ce displacement haussier, vous allez simplement trouver en dessous de cet ancien point bas un passage d'une liquidité interne à une liquidité externe. On récupère cette fair value gap, on rentre en position pour maintenant aller chercher une liquidité externe qui sera l'ancien point haut de la journée précédente. La deuxième partie très importante qui concerne le prix va être d'analyser la market structure, de bien comprendre en fait comment se déplace le prix pour parler par exemple de qu'est-ce qu'une impulsion sur le marché qui est en fait tout simplement un mouvement agressif, qu'il soit haussier ou baissier, et en fait qui va nous former des creux avec un grand mouvement à la hausse. Et ici vous le voyez, on laisse derrière nous des anciens points bas qui sont à récupérer. Et en même temps, on vient casser la structure en créant un break of structure haussier avec un marché qui pousse à la hausse. Et en fait, vous allez le voir dans ces configurations-là, il y a un outil très simple qui va vous permettre de trouver les meilleurs niveaux d'intérêt lorsque vous avez une forte impulsion. Ici, par exemple, haussière, vous allez simplement attendre que dans une période plus courte, donc en low time frame, vous allez trouver énormément de petits mouvements baissiers. Puisqu'en fait, vous le savez, le marché nous fait des impulsions haussières ou baissières et ensuite vient retracer légèrement. Mais en time frame inférieur, ce petit retracement vous forme une structure baissière.
vous allez simplement pouvoir tracer du point bas au point haut de ce mouvement votre retracement Fibonacci avec le simple niveau des 50%. Et c'est en fait en time frame inférieur que vous allez attendre que le prix vienne casser cette petite structure baissière à l'approche des 50% de ce niveau pour tout simplement vous donner l'indication qu'on prépare maintenant une nouvelle impulsion haussière. Et c'est exactement pareil quand vous êtes dans un mouvement baissier, vous répétez l'opération encore une fois avec le niveau des 50% en trouvant une structure haussière cette fois-ci en plus petit time frame et en attendant un change of character afin de déterminer le commencement de cette nouvelle impulsion baissière. Nous créons cette fois-ci en haut de time frame un break of structure baissier. Et tout ça, on va aussi pouvoir l'analyser avec l'order flow que je vais vous présenter juste après dans cette même vidéo, puisque dans cette vidéo, on va vraiment venir englober tous les différents concepts de liquidité et qui peuvent vous permettre de lire le marché avec une précision chirurgicale. Comme par exemple, si juste au-dessus, on aurait déterminé une fair value gap, en réalité, on aurait tout simplement pu analyser cette structure avec la liquidité externe et la liquidité interne, nous montrant donc ici que le prix peut se retourner et que ce change of character en plus petit time frame nous confirme que la structure est en train de se retourner. Ensuite, on va parler d'un concept qui vient juste après, la manipulation et les displacements. Maintenant, on va parler de deux niveaux très importants que vous devez analyser sur les marchés chaque jour. Les niveaux de réjection, ça peut être une zone support ou une zone de résistance, et les niveaux de displacement. Et en fait, quand vous vous approchez d'un niveau qui vient rejeter le prix, très souvent le marché va maintenant aller chercher un niveau de displacement en venant récupérer un ancien swing low ou un ancien swing high qui n'a toujours pas été récupéré et qui sera une prise de sell side ou de buy side liquidity et donc par la même occasion votre liquidité externe. Et où est-ce que le marché se dirige après avoir récupéré cette liquidité externe? Et bien tout simplement vers la liquidité interne. Donc ici une fair value gap qui aura été formée précédemment après votre niveau de réjection. Et en fait c'est cet enchaînement de prise de liquidité qui peut vous permettre de vraiment lire le marché avec une précision chirurgicale et de capturer des positions incroyables comme celles que vous voyez sous vos yeux à plus de 3.5 de ratio risk et reward sur cette magnifique fair value gap en allant chercher comme take profit un ancien point bas de liquidité qui sera en fait votre external liquidity. Et ce concept, vous allez pouvoir l'utiliser encore et encore avec de multiples confluences pour vraiment maximiser votre rentabilité. Maintenant, on va aussi parler des divergences SMT parce que c'est un concept assez important que vous allez pouvoir implémenter avec les autres confluences que je vous ai présentées précédemment. Où vous allez tout simplement regarder lorsque des actifs qui sont censés être corrélés ne le sont pas. Donc par exemple ici le S&P 500 et le Nasdaq, et on voit qu'en fait sur notre droite, on devrait faire la même structure que sur le S&P 500 sur notre gauche avec deux points bas, chacun plus bas que le précédent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. On a un point bas qui est ensuite suivi d'un point bas plus haut que le précédent. Et donc, ça nous matérialise une divergence SMT haussière, nous indiquant en fait que le S&P 500 va maintenant repartir à la hausse. Et si c'était l'inverse, que par exemple le S&P 500 nous faisait des points hauts de plus en plus haut et le Nasdaq l'inverse, alors on aurait une divergence baissière. Et combiné avec les niveaux de liquidité que je vous ai présenté précédemment, ça peut vraiment vous permettre de détecter à quel moment le prix va se retourner, soit pour partir à la hausse ou alors à la baisse. Maintenant, parlons de la partie la plus intéressante pour moi qui est l'order flow, qui vient en fait combiner tous les niveaux de liquidité que l'on a vu précédemment et comprendre exactement comment ils se déplacent l'un dans l'autre. Donc en passant bien sûr de liquidité interne à liquidité externe avec des réjections, des displacements haussiers, des displacements baissiers afin de déterminer où est-ce que le prix va rejeter et donc nous permettre de profiter de la smart money. La première chose à faire lorsque vous analysez un mouvement va tout simplement être de marquer les points hauts et les points bas de ce même mouvement pour regarder exactement comment la liquidité vient à se déplacer. Ici par exemple, vous le voyez, on a récupéré différents points bas et différents points hauts sur ce même mouvement, mais il nous reste encore un ancien point bas qui n'a toujours pas été récupéré avec un niveau de réjection qui s'est formé à la base de ce mouvement baissier. C'est ici qu'on va chercher une confluence pour venir continuer ce mouvement à la baisse. Ici, le marché nous indique simplement que le prix n'a pas réussi à passer cet ancien niveau à la hausse. Et donc, mathématiquement, ce niveau devient une zone de résistance. Et c'est à cet endroit précis que l'on va pouvoir rentrer en position, puisqu'on a une indication très puissante que le prix va maintenant aller chercher l'ancien point bas qui n'a lui pas été récupéré, après avoir échoué à casser cet ancien point haut. Et cette simple lecture de l'order flow peut vraiment vous permettre de capturer des positions juste incroyables. Et en fait, cette analyse vient combler ce que je vous ai expliqué précédemment
précédemment avec le fait que si le prix n'arrive pas à casser un ancien point haut, c'est-à-dire qu'il vient le récupérer mais au final vient clôturer en dessous de celui-ci, même si vous êtes sur la journée en cours, ça vous indique simplement que le prix va maintenant se retourner et aller chercher un ancien point bas. Et regardez simplement en daily time frame le nombre d'exemples que vous pouvez trouver sur les marchés qui viennent exactement illustrer ce que je viens de vous expliquer. Et en combinant ça avec une analyse en time frame inférieur, vous allez pouvoir trouver dans un mouvement, après une prise de liquidité, ce que l'on appelle un order block. Ici vous le voyez, on a fait une prise de liquidité à la hausse sur un ancien point haut qui n'a toujours pas été récupéré pour ensuite se retourner et envoyer un mouvement agressif baissier, nous créant par la même occasion un break of structure à la baisse. Ici, le prix vous indique que cette dernière bougie qui a fait la prise de liquidité à la hausse avant que le prix ne se retourne forme ce que l'on appelle un order block. Et c'est une confluence supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser pour vous positionner à la baisse sur le marché et profiter de cette continuation baissière. Avant de passer directement sur les graphiques pour vous montrer comment utiliser ces concepts ICT dans votre stratégie pour maximiser vos résultats, sachez que toutes les semaine, je trade en direct avec vous et je vous partage mes stratégies, mes prises de position et mes analyses directement sur le lien qui est dans la description. Et en plus de ça, c'est totalement gratuit. On passe à la suite. Et tous les concepts que l'on a vus précédemment sont combinés dans 3 phases de marché, ce que l'on appelle le Power of Three. Et ce concept va vous permettre d'analyser le marché en time frame supérieur, trouver toutes les confluences que je vous ai présentées précédemment en time frame inférieur lors de la manipulation. Ces 3 phases sont très simples à déterminer. On a une accumulation, énormément d'ordres acheteurs et vendeurs viennent s'accumuler sans donner de direction claire sur le marché. La Smart Money envoie par la suite une manipulation en venant récupérer dans cet exemple tous les stop loss des personnes qui étaient placées à l'achat dans cette précédente accumulation, donc l'ancien point bas de cette même accumulation, avant d'envoyer le vrai mouvement baissier à la hausse. Et ici, la stratégie est super simple et c'est toujours la même. Vous allez toujours chercher à vous positionner sur cette divergence haussière dans la manipulation, en trouvant un niveau d'intérêt juste en dessous de la précédente accumulation pour profiter, vous, de la distribution et être dans le bon sens du mouvement. Ici, vous le voyez, on a le point bas et le point haut de la journée précédente et le marché nous a formé une accumulation avant de venir récupérer l'ancien point bas de la journée précédente. Une fois passé en dessous de cet ancien point bas, on sait qu'on est en présence d'une manipulation et que l'on va chercher un niveau d'intérêt pour rentrer en position. On valide exactement le setup que je vous ai montré précédemment avec cette divergence haussière, avec 2 points bas qui se succèdent et surtout un deuxième point bas plus haut que le précédent. À ce moment-là, à la réintégration du prix au-dessus de l'ancien point bas de la journée précédente, vous pouvez chercher à vous positionner avec un TP sur l'ancien point haut et un stop loss en dessous de l'ancien point bas, vous permettant de profiter de la distribution et de capturer une position en un temps record avec un excellent ratio risque et reward. Et vous validant même le retour d'une structure haussière avec cette divergence passant de la main des vendeurs à la main des acheteurs. Et en réalité, si on vient décortiquer le mouvement dans son ensemble, au niveau de l'order flow, on voit qu'on avait même une SMT divergence sur ce niveau avec une prise de liquidité d'un ancien point bas, ajoutant même à cela une bougie en forme de doji qui aurait très bien pu être un niveau support pour le prix afin de renvoyer ce mouvement à la hausse, et on avait même une prise de liquidité d'un ancien point bas qui n'avait pas été récupéré avec un displacement haussier qui s'est validé sur ce même niveau. En descendant en time frame, on voit qu'on avait créé un breakout structure haussier récupérant de la liquidité externe dans ce mouvement pour ensuite aller chercher un point d'entrée sur de la liquidité interne, cette fair value gap haussière. Et regardez simplement la réaction du prix sur ce niveau, et en venant combiner en fait cette analyse multi-time frame avec le concept de Power of Three et tous les niveaux d'order flow que je vous ai présentés précédemment, vous allez pouvoir capturer des positions avec des entrées chirurgicales. Et plus votre entrée est précise, plus votre ratio risque et reward sera mathématiquement élevé. Et donc, votre rentabilité sera forcément meilleure. Et je vous conseille bien évidemment de combiner tout ce que je vous explique dans cette vidéo avec les kill zones de marché. Et si vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui concerne les kill zones juste après avoir vu celle-ci. Parce que c'est tout simplement les plages horaires sur lesquelles vous allez avoir le plus de volume et donc le plus de liquidités qui vont rentrer sur les marchés, vous permettant de capturer les mouvements les plus agressifs. Maintenant, passons directement à ce que j'appelle un setup d'entry model en appliquant les confirmations que je vous ai expliquées précédemment de manière robotique, encore et encore sur les marchés.
Ici, on trouve un ancien point bas et un ancien point haut qui n'ont toujours pas été récupérés, donc de la liquidité externe. Le prix vient récupérer l'ancien point haut en nous validant un displacement baissier sur ce niveau puisque le prix n'arrive pas à casser au-dessus de cet ancien point haut. À ce moment-là, le prix nous indique qu'il veut maintenant aller chercher l'ancien point bas. On va donc trouver une confluence baissière sur laquelle venir se positionner pour profiter d'un mouvement à la baisse. Ici, on applique un deuxième concept que je vous ai expliqué dans cette même vidéo avec une bougie haussière suivie de 3 bougies fortement baissières. Vous allez pouvoir trouver sur ce niveau un order block ou même d'autres confluences qui font partie de votre stratégie, avec un stop loss juste au-dessus de celle-ci et un TP sur l'ancien point bas pour aller capturer un mouvement de plus de 6.5 de ratio risque et reward. Et regardez un petit peu comment est-ce que le prix va venir se déplacer pour aller chercher notre TP en un claquement de doigts. Et c'est exactement ce type de position qu'on veut capturer lorsqu'on trade chaque jour sur les marchés. Maintenant que l'ancien point bas est récupéré, vous allez pouvoir appliquer la stratégie encore et encore. Liquidité externe, on attend donc que cette fair value gap vienne être récupérée puisque c'est un niveau de liquidité interne qui ne l'a toujours pas été. Sur cet exemple ici, vous le voyez, on vient de récupérer un ancien point haut, mais le prix n'a pas réussi à clôturer au-dessus de celui-ci. Ce niveau devient donc un niveau de réjection pour ensuite envoyer un fort mouvement baissier nous indiquant que le prix veut maintenant continuer à la baisse. Ici, vous appliquez la stratégie encore et encore et vous allez simplement venir vous positionner sur ce niveau de réjection avec un stop loss au-dessus de l'ancien point haut et un TP sur l'ancien point bas ou alors à 2 ou 3 de ratio risque et reward pour profiter de cette nouvelle impulsion baissière. Et tous les concepts que je vous ai expliqués dans cette vidéo, vous allez devoir les utiliser et les combiner avec l'analyse multi-time frame. C'est-à-dire trouver la structure du marché en time frame supérieur pour ensuite descendre en time frame pour trouver des points d'entrée sur vos précédents niveaux d'intérêt que vous avez trouvés en time frame supérieur. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce dont je vous parle. Si vous analysez le marché en 1 heure time frame, alors vous allez descendre en 5 minutes time frame pour trouver des points d'entrée sur vos niveaux d'intérêt. Si vous analysez la structure et trouvez des niveaux d'intérêt en 4 heures time frame, alors vous allez descendre en 15 minutes time frame pour trouver des points d'entrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, que vous avez posé un like et que vous êtes abonné à la chaîne parce que ça vous prend littéralement 5 secondes à faire et ça vous permet de profiter chaque samedi d'une vidéo exceptionnelle sur cette même chaîne YouTube qui vous apprend énormément de choses. Et pour tous ceux qui veulent passer au niveau supérieur, apprendre une stratégie qui peut réellement leur permettre d'être rentable sur les marchés et qui me permet personnellement de l'être depuis déjà plus de 7 ans, je vous attends directement sur le lien qui est dans la description et je vous dis à la prochaine.